Le premier point que tu dois savoir, c'est que le charisme n'est pas réservé à certaines personnes. Être extraverti, de super communicant, savoir mettre les autres à l'aise, savoir toujours dire le bon truc au bon moment, ce n'est pas réservé qu'aux autres. Si aujourd'hui tu penses que tu manques de charisme parce que dans ta fonction, à ton poste, tu as besoin d'avoir une posture un peu plus d'autorité, tu as besoin de mieux d'être considéré et de te faire respecter, et tu as besoin de prendre ta place, ne pense pas que ça va être laborieux et que les autres ont le droit d'être comme ça, expressif, de gérer, et que toi tu sais pas faire, donc c'est foutu. Pas du tout, pas du tout. Tous les jours, j'aide mes clients à développer leur charisme. Ils développent leur confiance en eux. Ils apprennent de nouvelles compétences pour être de meilleurs communicants. Et tous les jours, je les vois monter l'escalier de la réussite. Ils sont de plus en plus à l'aise, de plus en plus impactants. Et ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'au départ, je rencontre une personne qui manque de confiance en elle, qui ne sait pas communiquer. Et à un moment donné, bam, la personne se transforme. Chacun a son rythme, chacun avec ses difficultés, ses problématiques. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu appliques les bons outils, tu vas te transformer. Le charisme, ça s'apprend. La confiance en soi, ça se développe. L'estime de soi, ça se construit, ça se reconstruit. Donc, accroche-toi. Regarde cette vidéo parce qu'ensemble, on va avancer. Avant de démarrer, je tenais à faire une grosse dédicace à Cocoon Space, qui est mon partenaire et qui m'accueille aujourd'hui dans ses locaux. Comme tu le sais, j'adore Cocoon Space parce que ces salles de réunion qui sont situées donc à Paris et à Lyon sont top parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Je m'y sens comme à la maison, donc c'est pour ça que je voulais t'offrir 1 heure gratuite. Si tu veux profiter d'1 heure gratuite pour découvrir Cocoon Space, si tu as besoin d'un lieu pour tes rendez-vous, si tu es coach, si tu es formateur, si tu es manager, si tu es entrepreneur, eh bien, clique sur le lien sous cette vidéo. De cette façon, tu rentres le code promo Charline 1 heure et tu pourras bénéficier d'1 heure offerte dans une salle de réunion de ton choix chez Cocoon Space, et je serai très heureuse de te croiser dans un couloir au détour de la machine à café pour discuter avec toi si tu viens chez Cocoon Space. Alors, donc le premier point que tu dois garder absolument en tête. Dans cette histoire de charisme, de confiance en soi, de se sentir enfin légitime dans son boulot, de prendre ta place, de sentir que tu es crédible, sentir que les autres te considèrent en face, eh bien tu dois d'abord t'autoriser à être charismatique. Alors ça paraît très théorique, ça paraît peut-être banal ou bizarre comme conseil, mais cette autorisation, elle ne peut venir que de toi. On a l'habitude, on est formaté d'avoir des autorisations des professeurs, des parents, des autorisations, des validations pour passer à l'étape suivante, sauf que là, ce n'est plus la même chose. Pour être charismatique, pour être impactant à l'oral, pour savoir gérer ton relationnel, te sentir bien au quotidien avec les personnes avec qui tu travailles, tu collabores, avec tes clients, avec ta hiérarchie, il faut que tu t'autorises à passer au niveau supérieur. Ça veut dire que tu dois bien te mettre en tête que le charisme, tu peux l'apprendre, tu peux devenir charismatique, tu peux être beaucoup mieux considéré, tu peux prendre ta place et te comporter d'une façon qui fait que tu es fier de toi, que tu te sens bien, que tu te sens aligné. Donc le premier point aujourd'hui sur lequel on va travailler, c'est de s'autoriser. Et je vais te demander de faire la liste des choses que tu ne t'autorises pas encore à faire. Alors quand je dis tu ne t'autorises pas, évidemment c'est inconscient. Est-ce que quand tu arrives à la machine à café, tu t'autorises à toi déclencher une conversation, à toi parler à une personne que tu ne connais pas? Est-ce que quand tu prends l'ascenseur avec un inconnu, tu t'autorises à regarder la personne et à dire un petit truc qui détend l'atmosphère? Est-ce que quand tu es en réunion, tu t'autorises à spontanément prendre la parole ou à réagir à quelque chose? Est-ce que quand une personne te manque de respect ou dépasse une limite, tu t'autorises à recadrer cette personne? Ça ne veut pas dire devenir méchant ou arrogant, ça veut dire simplement t'écouter, écouter tes émotions. Quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, que tu n'es pas d'accord avec ça, spontanément te laisser réagir. Est-ce que tu t'autorises à ça ou pas? Maintenant, le deuxième point sur lequel on va travailler dans cette vidéo, eh bien, c'est justement ce qui t'empêche de t'autoriser à passer à l'action et à te comporter comme une personne charismatique et donc à devenir charismatique. Quand on n'ose pas réagir de manière spontanée, quand à chaque fois on réfléchit avant de parler, on se dit attends, est-ce que je le dis maintenant, est-ce que je le dis plus tard, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas, est-ce que ça craint si je dis à la personne que quand même elle a dépassé les limites. Quand on est tout le temps en train de se remettre en question, de douter, on n'est plus du tout dans une communication qui est spontanée, qui est vraie. On est dans quelque chose de réfléchi et qui est bloqué avec des peurs. Donc l'idée, là, dans ce point numéro 2, c'est de te poser la question, de quoi as-tu peur? Si ce qui te coince, ce que tu ne t'autorises pas à faire pour l'instant, c'est prendre la parole en réunion, alors allons-y, de quoi as-tu peur?
qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Allons-y franchement, même si en le verbalisant, tu réalises qu'en fait ça n'a pas vraiment de sens, que c'est une peur qui est totalement illégitime, c'est pas grave, cette peur inconsciente elle est en toi et elle t'empêche d'agir. Lorsque tu prends l'ascenseur avec un inconnu, qu'est-ce qui t'empêche d'être la personne qui met l'autre à l'aise? Lorsque tu arrives dans une soirée, qu'est-ce qui t'empêche d'aller parler à des gens que tu connais pas ou à des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps? De quoi tu as peur? Allez, on y va, tu vides le sac parce que c'est en étant honnête avec toi-même que tu vas progresser pour de bon et que tu pourras travailler sur ces peurs pour pouvoir les surmonter, les dépasser et enfin t'en débarrasser. Maintenant, on va passer au point numéro 3 et ça va énormément t'aider au quotidien, à l'instant T quand tu aimerais agir de manière charismatique mais que tu n'y arrives pas encore. Avant de te donner ce conseil, je te rappelle que tu peux passer le test du charisme. J'ai créé un test qui est gratuit, je te l'offre, qui va pouvoir te permettre de te positionner. Donc j'ai identifié 5 niveaux de charisme. Donc le premier qui est le plus difficile quand on se sent mal considéré, pas considéré, qu'on ne trouve pas sa place. Et donc tu vas pouvoir grâce à ce test voir où tu te situes et voir ce qu'il te manque pour passer au niveau supérieur. Si tu veux passer ce test, il te suffit de le télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et puis tu peux aussi prendre un rendez-vous téléphonique pour faire un bilan personnalisé qui lui aussi est offert avec un membre de mon équipe pour que tu puisses expliquer ta situation. Voilà ce qui se passe dans ton boulot, voilà pourquoi tu as du mal à prendre la parole, tu as du mal à montrer ton potentiel, à avoir des promotions, à avancer, à évoluer, pourquoi tu ne te sens pas à l'aise avec tes clients, si tu es entrepreneur, si tu es coach, si tu es formateur, tu nous expliques ta situation. Et nous, on va faire tout notre possible pour t'aider à avancer. Donc tu cliques sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire et c'est totalement gratuit. Maintenant, le point numéro 3. Lorsque tu es en difficulté, que tu sens une montée de stress, tu dis waouh, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je parle pas, j'interviens ou pas, qu'est-ce que je décide de faire? Ce qui va t'aider sur le moment parce que tu es pris par le stress et je t'explique dans d'autres vidéos pourquoi le stress te fait perdre tes moyens, donc abonne-toi bien à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Ce qui va t'aider, c'est de prendre un modèle en tête. J'aimerais aujourd'hui, là tout de suite sur cette vidéo, que tu choisisses une personne charismatique qui t'inspire. Ça peut être une personne de ton entourage, comme une personnalité publique, un acteur, une actrice, une chanteuse, quelqu'un qui pour toi est charismatique et à qui tu aimerais, en vrai tu aimerais ressembler. Eh bien cette personne, tu vas la mettre dans ta tête et tu vas la faire surgir dans les moments de doute, de peur, quand tu commences à perdre tes moyens. Et la seule chose que je vais te demander de te dire, c'est qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place? Qu'est-ce que cette personne aurait fait à ce moment-là? Ou comment aurait réagi cette personne? Si elle était là, qu'est-ce qu'elle m'aurait conseillé de faire? Et ça va énormément t'aider. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être accompagné. C'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Un sportif de haut niveau, il a toujours un entraîneur. Les champions du monde, ils ont toujours un coach. Eh bien, parfois, si on n'a pas ce coach à côté de nous, c'est important d'arriver à se coacher soi-même. Et si tu n'as pas de repère pour l'instant parce que tu ne sais pas ce qu'il te manque pour avoir plus de charisme, eh bien, prends un modèle et dis-toi, ok, si j'étais cette personne, qu'est-ce que je ferais? À ma place, elle ferait quoi? Qu'est-ce qu'il me dirait de faire? Et tu agis comme ça. Et ça va donc te donner des repères, un référentiel, une inspiration, un chemin à suivre et ça va énormément t'aider parce qu'au lieu d'être seul face à tes doutes et à tes peurs, tu vas avoir une référence en tête, une référence qui t'inspire et ça va te donner un coup de boost, un coup de confiance en toi. Donc mets-moi en commentaire quelle est ta référence charismatique. Moi personnellement, pendant longtemps, c'était Beyoncé parce que la chanteuse Beyoncé, elle a un tel charisme, elle envoie des signaux tellement forts de puissance que ça m'aidait quand je devais rentrer dans une salle ou démarrer une conférence. Et puis j'avais aussi ma formatrice de conseil en images à l'époque qui malheureusement nous a quittés, mais qui est restée une inspiration très très forte pour moi. Où je me disais, mais comment ferait Jill? Qu'est-ce que ferait Jill à ma place? Comment elle se présenterait? Et donc je me mettais comme ça en mode Jill, ma formatrice de l'époque, et ça m'aidait énormément. Donc tant que tu n'as pas trouvé ton propre style, ton propre charisme, prends une référence et dis-moi en commentaire quelle est ta référence charismatique. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.